Chers frères et sœurs, peut-être que durant le confinement, pour vous occuper, vous avez ressorti un vieux puzzle. J'étais toujours fascinée de voir comment un chaos de pièces indépendantes, toutes différentes, peut se transformer en une magnifique image. En entrant en contact les unes avec les autres, les pièces réalisent en quelque sorte leur destinée. Chaque pièce a une place particulière dans la construction. Elles se combinent parfaitement. Je trouve que c'est une belle image pour illustrer ce qu'est l'Église. En effet, dans Éphésiens 2,19, nous lisons « Voilà pourquoi vous n'êtes plus étrangers ou des résidents temporaires, vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégrés dans l'édifice qu'il construit. Unis au Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction. » D'un tas de personnes indépendantes, Dieu fait une construction merveilleuse. Son Église, sa famille. Il a aussi prévu une place pour toi. Nous sommes tous différents. Nos qualités, nos défauts et notre vécu nous façonnent. Ils nous donnent une personnalité unique, un peu comme la forme du morceau de puzzle. Mais cela ne suffit pas à entrer dans le plan de Dieu. Plus que la forme, ce sont ces couleurs qui déterminent l'appartenance d'un morceau de puzzle à tel ou tel puzzle, car ces couleurs l'intègrent à l'image du puzzle. Ainsi, ce qui nous lie dans l'Église, ce n'est pas uniquement une affinité humaine de personnalité, c'est le Saint-Esprit, la présence de Dieu en chacun d'entre nous. Quand on devient chrétien, le Saint-Esprit donne une coloration nouvelle, particulière à notre vie, qui nous fait devenir un élément de ce puzzle merveilleux qu'est l'Église, enfant de Dieu, membre de sa famille. Dans un puzzle, chaque pièce porte des couleurs différentes selon la place qu'elle occupe dans l'image finale. De même, dans l'Église, Dieu donne des compétences, des capacités et des dons spirituels différents à chacun selon la place qu'il lui réserve. Dans 1 Corinthiens 12, les versets 4 à 7, nous lisons « Il y a toutes sortes de dons, mais c'est un même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est un même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est un même Dieu, et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. En chacun, l'Esprit se manifeste d'une manière particulière en vue du bien commun. » Quand on regarde les différentes pièces du puzzle séparément, on n'a qu'un aperçu très parcellaire de l'image du puzzle. Mais lorsque toutes les pièces sont à leur place, solidaires les unes des autres, l'image apparaît clairement. De même, quand nous considérons notre propre vie, nous pouvons être frustrés de ne pas vivre parfaitement à l'image de Christ. Et nous nous posons parfois la question si notre entourage peut vraiment pleinement voir Christ à travers nous. J'ai une bonne nouvelle. Ensemble, nous témoignons de Christ bien mieux que tout seul. Jésus, lui-même, l'a dit dans Jean 13, 34. Lorsqu'il a dit « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Alors, n'hésitons pas à inviter les personnes qui nous entourent à venir rencontrer nos frères et sœurs. L'Église est un puzzle en construction. Certaines pièces n'ont pas encore trouvé leur place. D'autres hésitent à se rapprocher. Certaines papillonnent d'un endroit à l'autre. Mais Dieu a prévu une place particulière pour chacun d'entre nous. Connais-tu la tienne? Tu peux demander au Saint-Esprit de te la montrer. Dans un puzzle, on sait où poser une pièce en cherchant les espaces vides et en vérifiant que les couleurs vont bien ensemble. Alors, sachons garder les yeux ouverts pour discerner les espaces vides que Dieu garde en réserve pour nous. Nos frères et sœurs peuvent nous aider à les discerner, de même que nos qualités et les dons que Dieu nous a accordés en vue de participer à cette œuvre. Lorsqu'une pièce manque à un puzzle terminé, c'est comme un réflexe d'aller la chercher. Cela me rappelle la parabole du berger qui va à la recherche de la brebis perdue dans Luc 15. Alors, n'oublions pas toutes les pièces qui manquent encore au puzzle de l'Église. Allons à la recherche des personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Voilà, chers frères et sœurs, je vous laisse sur cette image de l'Église et vous souhaite une journée bénie avec notre Seigneur. À bientôt.